Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser des sidechains dans Reaper. La sidechain est une technique qui consiste à utiliser une piste comme inducteur d'une compression ou d'une gate et d'avoir cet effet de compression ou cet effet de gate traduit sur une autre piste. Démonstration, je vais donc utiliser le kick ici qui va provoquer un effet de pompage provoqué par un compresseur sur ma piste de basse. Je vais d'abord vous faire écouter l'extrait brut. Voilà, rien de bien transcendant. Et donc on va réaliser une sidechain compression du kick vers la basse. Alors, dans Reaper, pour ceux qui ont déjà suivi mes tutoriels, petit rappel, les tracks de Reaper peuvent contenir jusqu'à 64 canaux. En effet, si j'assigne à cette piste 4 canaux, ce qui va être entendu sur la piste sera donc ce qui se passe sur le channels 1 et 2, et les channels 3 et 4 pourront donc être sollicités pour d'autres effets. Ici, j'ai donc affecté 4 channels à ma piste de basse, et si je vous fais réécouter ce qui se passe, il n'y a donc pour l'instant aucun changement. Je vais créer maintenant un routing, donc envoyer ma piste de kick dans ma piste de basse. Pour ce faire, je vais réaliser une nouvelle fois l'action. Il suffit de drag and dropper ou glisser-déposer le bouton de I/O de la piste vers le bouton I/O de la piste qui doit recevoir. Le send se configure alors automatiquement. Dans la vue mixeur, il vous suffit simplement de prendre le bloc de piste d'envoi et de l'envoyer dans la piste réceptrice. Le résultat sera donc parfaitement le même. Pour supprimer un envoi, il vous suffit de maintenir Alt et de cliquer sur cet envoi. Je vais donc recréer mon send. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre et je vais donc faire en sorte que le kick n'arrive pas sur le channel 1-2 et donc que ce kick ne soit pas entendu sur ma piste de basse, mais bien sur le channel 3-4. Si je réécoute, je n'ai donc toujours aucune différence. Cependant, vous pouvez noter ici, dans le track meters, si vous constatez que le metering nous informe maintenant de 4 canaux, le 1 et 2 pour la basse, et le 3-4, vous verrez les modulations du kick. Ce qui veut dire que le signal du kick arrive bien maintenant dans le channel 3-4 de la piste. Je vais maintenant placer sur ma piste de basse un Reacomp, compresseur qui est fourni nativement par Reaper, et je vais directement me rendre dans la section Detector Input. Cet onglet va me permettre de déterminer quel channel va être pris en compte pour réaliser la compression. Si je mets le main input, le compresseur se comportera donc de manière traditionnelle. En d'autres termes, le channels 1-2 va donc être inducteur de la compression et cette compression va donc être affectée au channels 1-2. En d'autres termes, je compresserai donc uniquement la basse sur base du threshold, du ratio, de l'attaque et du release. Or, si je sélectionne l'auxiliary input et que je vais voir un petit peu ce qui se passe dans le pin connector, vous constaterez alors que je peux paramétrer l'auxiliary input pour être configuré sur d'autres channels. Je pourrais très bien le configurer sur le channel 5-6. Ici, dans notre exemple, comme j'envoie la piste kick sur la piste de basse et que je souhaite que mon compresseur réagisse au mouvement du kick, je vais donc choisir le channel 3-4 sur lequel arrive donc le signal du kick comme étant l'input auxiliaire. Ce faisant, maintenant, mon compresseur va réagir sur le signal arrivant dans le channel 3-4, donc le signal du kick, et la compression va être appliquée au signal de basse. Si je réalise donc un ratio assez conséquent et que je descends le threshold,
Vous avez donc la compression sidechain qui est donc appliquée à la piste comme nous l'attendions. Si je prenais l'exemple avec une gate plutôt qu'un compresseur, j'ai toujours donc ma piste de kick qui arrive dans le channel 3-4. Je sélectionne ma gate, auxiliary input, l'input auxiliaire étant en 3 et 4. J'ai donc l'effet inverse, le son de la gate ne s'ouvre que lorsque le kick frappe. C'est donc la façon la plus simple et rapide de réaliser une sidechain compression dans Reaper. Ceci dit, tout ce que je viens de faire maintenant, donc à savoir, je vais revenir totalement en arrière, créer plusieurs channels sur la piste de basse, sélectionner l'auxiliary input, etc., peut être résumé dans Reaper, et ça c'est une des forces de Reaper, à ce simple glisser-déposer. En réalité, si j'avais envie de réaliser une sidechain compression kick basse, je suis à mon origine, donc je n'ai encore rien de paramétré. J'ouvre mon FX Browser, je vais dans les effets, je place un Reacomp sur ma piste de basse, je prends le bouton I/O de Send Receive et je le place ici directement sur Detector Input. Ce faisant, le routing est créé directement du channel 1.2 vers le channel 3.4. Il me suffit alors de sélectionner l'auxiliary input. Et mon sidechain se crée donc directement. Vous voyez que ça prend juste une petite seconde pour réaliser ce routing. Alors, il est bien entendu que cette façon par le drag and drop est très sympathique. Le problème, c'est que ça configure par défaut donc l'envoi sur le channel 3.4. Imaginons maintenant que j'ai envie que ce compresseur induise une compression sur la basse, mais que le charlet, ici le HH, induise une autre compression sur la basse. Je pourrais alors choisir de placer un deuxième Reacomp, placé en auxiliary input. Cependant, je choisirais cette fois-ci que l'entrée auxiliaire se trouverait sur le channel 5.6. J'enverrai alors le charlet dans ma piste de basse et le faire arriver sur le channel 5.6. J'aurai alors mon deuxième compresseur qui réagirait au charleston, et alors que celui-ci réagirait sur le kick. Ça ne s'arrête pas là, car Reaper a cette fantastique faculté d'avoir ce qu'on appelle les parameter modulation. Je vais donc réannuler tout ce que je viens de faire. Voilà, revenir à l'origine. Et je vais réaliser cette fois-ci une sidechain compression sur base d'un compresseur qui, nativement, ne génère normalement pas le sidechain. Exemple bien connu, compresseur bien connu, qu'est le LA2A. J'utilise ici la version de la copie d'Antress. Je pourrais très bien utiliser n'importe quel autre compresseur de copie de LA2A, tels que les UAD ou les Waves. Pour que ça marche, la seule condition est que le potard que je vais moduler puisse recevoir des informations d'automation. La plupart des plugins existants le proposent, donc je vais résumer les choses en disant que c'est possible avec n'importe quel compresseur. Ici, le compresseur se présente donc totalement de manière différente et ne propose pas d'entrée auxiliaire. Constatez ici que je n'ai pas la possibilité de réaliser une entrée auxiliaire et il va donc falloir un petit peu ruser pour réaliser cette sidechain compression. Donc dans un premier temps, je vais créer mon routing de la même façon. Je vais envoyer ma piste de kick vers deux channels non sollicités de ma piste, ici le 3-4. Je vais aller dans les modulations de paramètres via ce bouton Param et je vais choisir Parameter Modulation, Peak Knob, en d'autres termes ce bouton ici. Je vais définir une valeur de base pour l'instant centrée à ce bouton.
je vais choisir de moduler ce paramètre via un signal audio. Le signal audio qui va moduler ce paramètre sera donc le signal en provenance du channel 3 et 4, en d'autres termes le kick. Je vais donner un temps d'attaque à cette modulation, un temps de release, un threshold supérieur, un threshold inférieur, une direction, soit négative, soit centrée, soit positive. Et je vais même pouvoir doser la force et la réaction de cette modulation. Alors, comment faire ? Eh bien, comme je veux réaliser un effet de pompage, je vais donc demander à ce bouton de partir de son état le plus bas. En d'autres termes, ici, il ne compresse pas. Et que le signal du kick fasse monter mon bouton de façon à augmenter la compression en rythme avec le kick. Et bien pour ce faire, donc, je mets ma baseline à 0. Je vais mettre un temps d'attaque directement très rapide, un temps de release que je réglerai au fur et à mesure, et je vais tenter de réaliser un threshold de façon à ce que ce bouton réagisse. Vous voyez donc que je peux régler la force avec laquelle ma modulation, avec laquelle mon signal induit la modulation. Je peux également modifier l'enveloppe de réactivité. Je peux donc réaliser un threshold plus haut ou plus bas avec les minimum et max volume et choisir un temps d'attaque et de release. Comme dans le précédent exercice, je peux utiliser également le signal du Charleston pour moduler un autre paramètre de mon compresseur. Par exemple ici, le gain. Je vais donc envoyer ma piste de Charlet dans ma piste de basse. Pas sur le channel 3-4 pour que mon signal du Charlet n'affecte pas mes réglages ici, mais dans le channel 5-6. Comme nous avons jusqu'à 64 channels par piste, nous avons relativement de la place. J'envoie donc mon Charlet dans le channel 5-6 et je vais maintenant réaliser une parameter modulation du bouton de gain, à savoir ce bouton-ci. Je vais placer la position de départ du bouton de gain, demander au channel 5 et 6 de moduler ce paramètre. Et vous avez donc un effet de pompage suivi d'un effet d'expansion. En effet, le kick va alors utiliser ce bouton pour faire descendre le volume de la basse. Et le charlet va demander à ce bouton de l'augmenter à chaque fois que celui-ci frappe. Comme vous l'aurez donc compris, il vous est donc possible de moduler n'importe quel paramètre de n'importe quel plugin sur base de n'importe quelle autre piste de Reaper. Un autre exemple très rapide, qui n'utiliserait pas la compression, mais simplement une égalisation. Je vais prendre le Re-IQ. Imaginons que je souhaite réaliser un low shelve assez prononcé sur ma basse pour lui donner de l'ampleur dans les basses, mais que mon kick ne soit pas trop perdu dans cet amas de basses. Je pourrais donc très bien demander à ce low shelve de descendre à chaque impulsion de kick. Pour ce faire, eh bien, comme mon signal de kick part toujours dans le channel 3-4 de cette piste de basse, eh bien, je vais aller dans les Parameter Modulation, FX Parameter List, et je vais demander au gain, donc la fonction gain de mon point d'EQ 1, d'être modulé par le channel 3-4. Je vais donner une valeur de base à mon high shelve. Je vais donner cette fois-ci une direction négative
Donc je veux donc que chaque fois que le kick frappe, le gain descende, donc la direction sera négative. De nouveau, l'attaque, le release, le threshold supérieur, le threshold maximum et la force. Et comme vous le constatez donc, mon low shelf vit au gré de la piste de kick. Si je supprimais ces 3 coups de kick, on constaterait alors que le low shelf vit bien au gré de mon sidechain. Vous pouvez moduler n'importe quel paramètre, comme je l'ai dit, et donc à vous d'être créatif. Il est à noter également que ces modulations de paramètres fonctionnent également avec les paramètres des instruments virtuels. Exemple, si je charge une instance de contact, imaginons que j'ai un patch, n'importe lequel, d'un instrument virtuel, eh bien, tout paramètre disponible dans l'instrument virtuel qui est automatisable peut subir, par exemple ici, si je choisis la fonction legato, eh bien, n'importe lequel de ces paramètres peut donc subir une modulation sur base du signal du son. Autre exemple, si j'utilise par exemple Massive, synthétiseur bien connu, eh bien, je pourrais par exemple moduler le cutoff ici du filtre 1 via les impulsions du kick. Pour ne pas avoir à fouiller dans la trop longue liste des paramètres, il me suffirait alors de toucher le paramètre que je veux moduler. Reaper m'informe alors que le dernier touché est le filter 1 cut. Il me suffit alors de cliquer sur Parameter Modulation, Audio Signal, 3-4. Et vous constatez donc que le cutoff, même si celui-ci n'agit en rien sur le son de ce qu'on entend sur la piste, le cutoff réagit donc bien au mouvement du kick de mon arrangement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous inspirera. Vous comprendrez donc qu'il est vraiment possible d'être très très créatif en matière de mixage et de sound design avec Reaper. 64 channels par piste, un nombre illimité de pistes. Vous avez donc la possibilité de réaliser un très très grand nombre de sidechains, pour ne pas dire un nombre illimité de sidechains. Il est à noter également, bien sûr, que si vous avez envie que ce kick, par exemple, module, comme nous l'avons montré ici, le re-IQ, mais que ce kick ne soit pas entendu dans votre arrangement, vous avez toujours la possibilité donc de soit de créer un envoi qui serait pré-fader, post-FX ou pré-fader tout simple. Le signal alors envoyé dans votre piste de basse ne dépendrait plus du signal du volume de cette piste ici. Je pourrais donc alors baisser le son totalement de ma piste kick. Et le sidechain serait toujours actif. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, couper l'envoi au master de la piste de kick en décochant cette case. La piste n'est donc plus entendue dans votre master et ne sert donc plus que d'induction de sidechain pour la piste de basse. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao.